Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes de retour avec un autre épisode intrigant et époustouflant de Mademoiselle Dara Lloyd sur le thème Quand le mariage devient un cauchemar. Le mariage le plus effrayant de tous les temps, épisode 18. Oui, vous m'avez bien entendu, épisode 18. C'est tellement époustouflant. Clara est entrée dans la chambre de sa fille pour y déposer quelque chose quand la fille l'a appelée, a sauté et l'a serrée dans ses bras, puis a commencé à s'excuser en disant qu'elle était désolée. Si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, la fille est allée au restaurant de sa mère pour lui crier dessus, pour lui parler sur place, pour lui manquer de respect devant ses clients. Pourquoi? À cause du mensonge que Jonathan leur a raconté. Alors les gars, si vous êtes nouveaux sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air, à aimer notre chaîne et aussi à vous abonner. S'il vous plaît, faites-le pour que nous puissions continuer à vous apporter plus de contenu sur cette chaîne. Donc elle a demandé à sa mère et s'est excusée auprès d'elle. Comme elle s'excusait auprès de sa mère, elle disait « Maman, je suis désolée, je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Je ne savais pas que papa avait inventé une histoire sur ce qui s'était passé entre toi et Yang. S'il te plaît, je suis vraiment désolée » et la mère lui a dit « D'accord, asseyons-nous » et elle l'a fait asseoir, et a commencé à lui faire la leçon sur la vie, lui faisant comprendre que dans la vie, il ne faut pas écouter un seul côté et conclure. Il faut écouter les deux côtés pour décider des réponses à donner et ne pas être trop rapide à répondre. Prenez le temps d'écouter, soyez prompt à écouter mais soyez très lent à parler. Même la Bible le dit, que nous devrions être prompts à entendre mais que nous devrions être quoi? Lents à parler, car quelle que soit l'équipe qui parlera, quelle que soit la décision que nous prendrons à ce moment-là, c'est ce qui restera et c'est ce qui donnera aux gens une opinion sur nous et vous savez, elle disait beaucoup de choses. Elle lui a dit qu'elle devrait apprendre à toujours écouter les deux parties avant de porter son jugement, et que je sais que oui, c'est ton père et tu veux le meilleur pour la famille et tout, mais sois toujours prudente et elle était comme si elle n'avait jamais connu son père comme ça, que son père était méchant et la mère était comme non, ton père n'est pas méchant parce que si ton père devait être méchant, je ne l'aurais pas épousé. Il n'est pas méchant, c'est juste qu'il a un problème de caractère et c'est quelque chose que j'essaie de travailler pour l'aider à corriger son caractère et la fille était comme mais il s'y accroche, il ne veut même pas changer sa faiblesse du tout et la mère était comme eh bien, ils feront de leur mieux pour s'assurer que oui, Jonathan revienne à la personne qu'il était avant maintenant, et que tu sais que ton papa peut beaucoup manipuler alors. Tu dois être très prudente pour ne pas te faire manipuler par les gens ne te manipuleront pas pour que tu crois ce qui n'est pas, oui, nous devrions toujours faire attention à la façon dont nous écoutons les choses et je jugerai sans que tu écoutes les deux parties, s'il te plaît, apprends toujours à écouter les deux parties pour que tu puisses avoir le bon aperçu de ce qui s'est passé, puis tu pourras décider de ce qu'il faut faire alors elle lui a dit que son père, je lui ai fait comprendre que son père est une bonne personne, et ne lui dit pas de ne pas soutenir son père mais qu'elle doit être très prudente, pour ne pas se perdre en essayant de faire confiance aux gens. Jonathan est dans la chambre, bouillonnant et attendant puis Clara est entrée dans la chambre et quand Clara est entrée dans la chambre, il lui a demandé d'où elle venait et elle était comme pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de me promener dans ma maison à nouveau? De me promener dans ma maison à nouveau? Est-ce que je dois te dire partout où je vais? Et il était comme ce n'est pas la question que je t'ai posée alors réponds-moi, et elle a dit une question stupide mérite des réponses stupides et tu sais il était comme je sais que tu es allé parler à ton homme Abby ou disons que tu es même allé dans la chambre de ma fille pour la manipuler contre moi pour la changer pour la faire me manger et Clara lui a dit que je ne ferai jamais une telle chose, je ne m'abaisserai jamais à faire une telle chose parce que c'est le genre de personne que tu es, contrairement à toi qui manipulerais les gens et changerais les gens contre les autres. As-tu oublié que tu as un doctorat en manipulation, et donc je ne m'abaisserai pas à faire ce genre de choses, et jamais de ma vie je ne voudrais retourner notre fille contre toi, je ne ferai pas de telles choses puis il a continué à parler, je lui disais qu'elle se mêle de nos affaires, la raison pour laquelle elle lui parle comme ça c'est parce qu'elle a reçu de l'argent d'un homme avec qui elle couche, qu'elle fricote partout pour démarrer notre entreprise et qu'elle a trouvé un coin où elle va maintenant lui parler en privé et Clara lui a fait comprendre que si je veux parler à un homme, je ne le ferai pas dans ton dos, ce sera en ta présence, ce sera juste devant toi qu'elle parlera à quelqu'un, pas dans son dos puis elle a continué à lui faire comprendre et Jonathan devenait furieux oui il deviendra furieux parce qu'il ne sait pas quel genre de mots il est censé dire et il a écouté différents types de conseils, de la part des mauvaises personnes qui le mènent toujours sur la mauvaise voie puis il a continué à lui parler, je lui disais et elle lui faisait comprendre qu'elle ne ferait pas une telle chose que quoi qu'il pense d'elle c'est son problème mais en ce qui la concerne,
Tout ce qu'elle veut faire, si c'est lui parler, elle parlera à n'importe quel homme, à qui elle veut parler en sa présence. Oui, le fait que tu sois marié ne signifie pas que tu devrais être dans une cage, le mariage n'est pas une cage. Alors elle a continué à répondre, et il lui a dit qu'elle couchait avec nous, juste que c'est l'entreprise, elle couche encore avec lui pour garder l'entreprise en marche, et il a continué à dire toutes sortes de choses dégradantes, il a continué à dire qu'elle couchait avec nous, et qu'elle continuait à coucher avec lui pour obtenir de l'argent pour elle, pour continuer à faire tourner l'entreprise et pour garder l'entreprise en marche et tout ça. Puis quand il a dit ça en l'insultant, tout d'un coup Clara l'a giflé, elle l'a giflé si fort à gauche et à droite, puis elle lui a dit maintenant qu'elle n'accepterait pas ça de sa part, qu'il ne diffamerait pas son caractère, il ne parlera pas mal d'elle. Et pendant qu'elle parlait, il l'a regardée et l'a attrapée et a dit: as-tu oublié que je suis le chef de cette famille, même si j'ai des problèmes financiers, et que tu es celle qui prend soin de la famille, qui subvient aux besoins de la famille, cela ne te donne pas le droit de me regarder de haut, je suis toujours le chef de cette famille et donc je n'accepterai pas ça de toi, je ne l'accepterai pas de toi du tout, m'as-tu entendu, m'as-tu entendu? Puis Clara l'a poussé et lui a dit: si tu veux être le chef de cette famille, si tu veux continuer à être le chef de cette famille, va chercher de l'argent, et paie le loyer, alors quand tu paieras le loyer tu pourras continuer à être le chef de cette famille, mais en ce qui me concerne, en ce moment tu n'es pas le chef et donc tu me respecteras et tu me parleras d'une bonne manière et en même temps fais attention à toi parce que si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas prudent, tu finiras par dormir dans la rue, tu finiras par dormir dans la rue, et immédiatement après avoir dit ça elle est sortie, il l'a appelée, elle n'a même pas répondu du tout et c'est là qu'il a su qu'il avait dépassé les bornes puis il l'a aidée, il était tellement en colère. Voici le lendemain, Clara est dans la cuisine en train de cuisiner pour sa famille quand sa fille est entrée et lui a dit que à maman, elle n'est pas allée travailler, elle aurait laissé ça pour moi puisqu'elle m'a déjà dit comment cuisiner et Clara était comme non, j'ai des travailleurs qui travaillent pour moi que je paie donc j'ai besoin de rester à la maison et de prendre soin de ma famille et sa fille était comme en beau quand même maman tu aurais dû l'appeler pour moi et tu sais elles ont continué à parler et sa mère était comme oh ça me rappelle que plus tard aujourd'hui et Steph va venir et elle m'emmènera à un endroit où je peux acheter du bétail à un prix moins cher et elle était comme oh c'est bien maman. Et elle était comme ouais tu sais j'ai besoin d'au moins si je peux trouver l'endroit où je peux acheter des choses moins chères, alors je peux réduire mes dépenses et aussi économiser plus. Puis la fille était comme oh maman puis-je dire quelque chose et j'étais comme d'accord tu peux dire tout ce que tu veux tu peux me parler. Alors elle était comme tu dois faire attention, être prudente avec ton amitié avec tante Debbie. Puis la mère lui a demandé pourquoi elle disait ça, elle était comme d'accord prenons-le comme eux c'est un jeu d'échecs, c'est un jeu d'échecs où les gens qui sont à l'extérieur voient plus que les gens qui sont à l'intérieur, prenons-le comme ça. Et la mère se demandait pourquoi elle avait dit ça puis elle réfléchissait à ce qu'elle avait dit. Voici Jonathan qui parle à Emika au bar lui disant Baba Emika tout ce qui s'est passé entre lui et Clara à la maison et Emika était comme et elle a fait ça oh c'est très mal oh ça si c'était moi c'était mal qu'il l'aurait tué. Puis Jonathan a même versé et bien de l'huile sur Clara et a dit peux-tu imaginer qu'elle m'a giflé devant un petit ami, devant ce stupide petit ami, elle m'a giflé, m'a embarrassé parce que je n'ai pas de bureau là-bas. Et Emika s'énervait et Emika était comme ah non, elle ne peut pas s'en tirer comme ça, nous devons lui donner une leçon, nous devons lui donner une leçon, tu dois lui faire comprendre que tu es le chef de la maison. Et tu sais il continuait à dire toutes sortes de choses puis il visait non seulement tu sais ce que nous allons faire, tu vas arrêter de manger sa nourriture, tu vas arrêter de manger sa nourriture oui, et Jonathan était comme ah tu veux que je meure de faim, on dirait qu'elle ne sait pas qui est ma femme, si je ne mange pas elle ne sait même pas si je mange ou si je ne mange pas elle ne sait pas, elle s'en fiche même. Alors ah Emika tu veux que j'ai faim, je ne peux pas faire ça. Puis Emika était comme d'accord si je dois embrasser nous allons utiliser notre mère, nous allons travailler avec notre mère puisque notre mère est le genre de mère qui ne voudra pas que sa fille reste en dehors de notre mariage donc nous allons utiliser notre mère, mais en même temps je veux que tu prennes le contrôle des restaurants, oui ta femme gérait toujours le restaurant.